Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous entrons un peu rapidement, mais cela ne doit pas changer notre état d'esprit. Nous devons commencer généreusement cette préparation au carême qui arrive. La Septuagésime, la Sexagésime, la Quinquagésime sont des semaines d'entraînement. André, au prof de sport, comment on fait pour la compétition, hein? On part pas comme ça, après des mois derrière un bureau pour courir le marathon de 100 mètres. Il y a des problèmes. Il y en a qui ont essayé, il y a des problèmes. Donc, on y va progressivement et on s'exerce avant et on s'exerce déjà dans la tête. On se prépare à jeûner, on se prépare à faire des sacrifices. Ce qui est l'idée commune de l'épître et de l'évangile dans cette messe, c'est l'idée que tout le monde part, enfin tout le monde, beaucoup de monde part, mais il n'y a pas beaucoup de monde à l'arrivée. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Ça, c'est l'évangile, c'est la parole de Jésus-Christ. Pour ce qui est de saint Paul, avec l'Ancien Testament, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils ont tous marché, ils ont tous mangé le même aliment, ils ont tous bu au rocher de... Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. C'est le grand drame du salut, c'est le grand drame de la synagogue, c'est le grand drame de l'Église. Face à cette vérité révélée, bien, c'est comme les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Hein. Vous avez différentes réactions des hommes. Je parle des catholiques, je ne parle pas des autres. Hein. Je parle de ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés sont ceux qui sont baptisés, qui reçoivent les sacrements, qui reçoivent les soins de l'Église et du Seigneur. C'est de ceux-là dont on parle, pas des autres. Eh bien, parmi ceux-là, il y a des gens méchants. Et parmi ceux-là, il y a des gens qui ont un bon cœur. Exactement comme les ouvriers. Ceux qui sont méchants, qui ont un fond de méchanceté, vont dire « Ah oui, hein, nous sommes une religion d'élite. Il y a très peu qui arrivent. » Et qui vont, à la limite, en rajouter, durcir de plus en plus les exigences, les conditions, et qui, pour le plaisir, vont venir titiller le prochain, juger le prochain, condamner le prochain. Ça, c'est les gens méchants. Il y en aura toujours et il y en aura partout. On va dire, ah ben puisque c'est comme ça, je m'en vais. Je l'ai dit plusieurs fois, mais non, déjà, avec Moïse, c'était comme ça. Du temps de Jésus-Christ, c'était comme ça. Bah aujourd'hui, c'est encore comme ça. Et la monarchie, la chrétienté n'arrange rien à l'affaire. Je vous rappelle, le XVIIe siècle, siècle pourri s'il en est, en même temps qu'un siècle de sainteté, les deux ensemble, hein, grand siècle, mais aussi grand siècle dans tous les sens du terme. Pour le péché comme pour la sainteté.
Il dit des saints immenses au XVIIe siècle. Mais côté pourriture, siècle du jansénisme. Le jansénisme, ce sont les méchants qui se réunissent entre eux, vous voyez, et qui en rajoutent, et qui en rajoutent, et qui en rajoutent. C'est pour cela que le Sacré-Cœur de Jésus a choisi le XVIIe siècle, justement, en réponse aux méchants qui voulaient faire la loi dans son Église, en particulier en France. Donc face à cette réalité que il nous est interdit de contester, il nous faut avoir, nous, les enfants de Dieu, le même esprit, la même mentalité que notre Seigneur Jésus-Christ. Si il y a quelqu'un qui est personnellement concerné par ce petit nombre des élus, c'est bien Jésus-Christ, parce que c'est lui qui juge. C'est lui qui juge toutes les âmes, donc il sait très bien qu'il y en a peu qui entrent dans son paradis. C'est donc lui qu'il faut écouter, parce que lui, il sait non seulement pourquoi, mais il sait ce que nous devons faire par rapport à cette vérité. Et c'est parce que nous l'avons oublié qu'il est revenu sur terre nous le rappeler par l'intermédiaire de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Ce petit nombre, enfin disons que ce grand nombre de damnés, c'est cette réalité qui a écrasé notre Seigneur au sens propre, au sens physique du terme. À Gethsémani, je vous rappelle que Gethsémani, ça veut dire pressoir. C'était un lieu où on pressait les olives. C'est tout un symbole. On extrait l'huile en écrasant les olives et on extrait le précieux sang de Jésus en lui écrasant l'âme et le cœur par cette réalité du nombre très grand des damnés et du petit nombre des élus. Qu'est-ce que notre Seigneur attend de nous par rapport à cette réalité? Que nous participions à sa tristesse, que nous nous unissions à son angoisse, à la torture de son âme pendant ces heures de prière au jardin des Oliviers, que nous l'accompagnions dans son agonie. C'est une réalité même parmi les apôtres. Sur 12, il y en avait combien avec lui à l'agonie? Il y en avait 3. Les 3 qu'il aimait le plus. Les 3 qui étaient les plus généreux. Face à cette réalité, eh bien, le Seigneur Jésus nous demande de l'accompagner, justement, la veille du premier vendredi du mois, puisque son agonie a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, eh bien, il nous demande de venir, ou de faire cette heure sainte à la maison, autour de la statue du Sacré-Cœur, pour, justement, l'accompagner et participer à la rédemption, participer à la réparation des péchés, participer au salut des âmes. Si nous restons totalement insensibles à cela, effectivement, il y aura peut-être une surprise à la fin, très désagréable.
Oui. Parce que si nous sommes sur cette terre, c'est uniquement, j'ai bien dit uniquement, pas accessoirement, pas si j'ai le temps, pas si j'y pense, pas si j'ai pas de rendez-vous, pas si j'ai pas un repas. Non. Nous sommes sur cette terre uniquement pour nous unir à la passion de notre Seigneur, en particulier à son agonie, pour sauver les âmes. Tout en sachant, puisqu'il nous a prévenus, puisque c'est lui qui les juge et c'est lui qui nous prévient, il n'y en aura pas beaucoup qui arriveront au bout. Et ça, ce n'est pas notre responsabilité. Ce n'est pas en notre pouvoir. Nous avons pouvoir sur nous-mêmes. On n'a pas pouvoir sur les autres. Donc, occupons-nous de nous-mêmes et faisons ce qu'il faut. Faisons ce que le Sacré-Cœur de Jésus demande, c'est-à-dire la réparation pour les pauvres pécheurs en union avec son agonie. Oui. En union avec son âme triste jusqu'à la mort à cause des pauvres pécheurs qui vont en enfer. Ce n'est rien d'autre que ce que la très sainte Vierge Marie est venue demander et rappeler à Fatima 1917. Oui. Il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles. Oui. Bien que ce carême 2024 soit pour nous une occasion non seulement de faire pénitence pour nous-mêmes, mais de faire pénitence pour les pauvres pécheurs. Que nous entrions dans cette perspective de Fatima, puisque la statue du cœur immaculé de Marie circule dans nos familles cette année. Oui. Bien, insistons beaucoup, surtout auprès des enfants, pour qu'ils fassent leur sacrifice pour les pauvres pécheurs qui se dirigent vers l'enfer, afin que justement ils n'y tombent pas. C'est cela, c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre l'évangile du petit nombre des élus. Et enfin, je ferai une remarque sur la question de la rémunération. Notez un détail, le Seigneur Jésus, à la première heure du jour, il va recruter, il va embaucher, il leur dit « je vous donnerai un denier ». Ensuite, il retourne sur la place publique et il continue d'embaucher. Mais là, il donne pas le tarif. Il dit « vous recevrez ce qui est juste ». Ah, c'est combien ? Vous ne saurez pas. Et quand il va donner le salaire, il commence par les derniers. Les derniers ne savent pas combien ils vont recevoir. Donc ils sont très contents, ils ont un denier, mais ils ne savaient pas combien. Donc ils sont contents de ce qu'ils reçoivent. Les derniers, à qui le Seigneur avait dit, vous recevrez un denier, ils se sont dit, mais c'est pas possible, nous, il va pas nous donner un denier, là. Il a dit ça comme ça, mais il va nous donner forcément plus, puisqu'il y a plus d'heures de travail. Et ils ne reçoivent pas plus. Et leur contestation reçoit ce reproche de notre Seigneur, pourquoi ton œil devient méchant? D'accord? C'est pas juste. Avec Dieu, la justice, c'est ce qu'il veut. Dieu ne nous doit rien. Dieu nous donne que des cadeaux. Donc, ce qu'il nous donne en cadeau est forcément juste. Il ne laisse personne. Pourquoi? Parce que le denier, ce n'est pas un denier. C'est pas 20 €. C'est pas 1200 €. C'est quoi le denier? C'est la vie éternelle. D'accord? C'est la vie éternelle. C'est infini. Le salaire, il est infini. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, l'éternité, non, c'est pas assez. Quoi? L'éternité, c'est pas assez? Alors après, dans l'éternité, le bon Dieu peut
donner un peu plus à certains et un peu moins à d'autres. D'accord. Mais tous, on a le bonheur éternel. Les petits ajouts supplémentaires, bon bah, ça change rien au bonheur éternel. Alors qu'on ait le bonheur d'un ange gardien ou qu'on ait le bonheur d'un séraphin, c'est sûr qu'il y a une distance immense entre les deux. Mais les deux, l'ange gardien comme le séraphin, sont comblés pour l'éternité du bonheur de voir le bon Dieu. Qu'est-ce qu'on va revendiquer? Ah non, non, non. Moi, je veux un bonheur de séraphin. L'orgueil. Ça, c'est le meilleur moyen de faire comme Lucifer, qui était un séraphin, je me rappelle, puis de se retrouver au fond de l'enfer. Et tout cela, on ne l'apprendra qu'au pied du Saint-Sacrement, qu'au pied de la statue du Sacré-Cœur de Jésus chez soi, en l'accompagnant pour l'heure sainte du premier jeudi du mois. Je vous le dis, je vous le répète, je ne le ferai pas à votre place. Vous voulez pas le faire? C'est votre responsabilité. Maintenant, moi je vous ai donné la recette, à vous de l'appliquer. Au nom du Père et du Fils.